Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment coter et annoter euh, les plans dans H4, 23 et 24, parce que c'est la même procédure partout. Et il y a la méthode automatique. Bon, je n'aime pas trop utiliser la méthode automatique. Pourquoi? Parce que bon, le principe de cotation voudrait que la première ligne de cote soit d'ascendance des baies, la deuxième ligne de cote soit la première ligne de cote c'est nu à nu des baies en fait, nu à nu des baies. La deuxième ligne de cote c'est d'ascendance, la troisième c'est les décrochements et la quatrième c'est la ligne totale en fait. Donc nu à nu des mutrimaux, d'ascendance des baies, décalage et cote totale. C'est très simple. Nous venons dans document, nous venons aussi là dans cotation. Cotation, bon, je vous ai toujours dit, je préfère toujours ma couleur noire partout. Mais arrière, bon, je vais prendre à côté des tailles, je vais prendre les tailles comme pro. À côté des tailles, oui, tailles comme pro. Oui, j'aimerais se mettre ici en noir, oui, tout ça. Bon, là c'est 2 millimètres. Je vais mettre à 1. Et ici, comme ça met, je vais mettre à 0,01. Le pointeur. Bon, le pointeur, c'est les petits endroits, non, les petites distances voilà, qui ne peuvent pas entrer sur la ligne de côte, en fait. Voilà, c'est la distance de la flèche. Vous constatez que dans J4 24, on ne peut pas modifier la flèche, en fait. Donc, dans les autres versions, vous pourrez cliquer ici pour modifier la flèche, tout ce qui va avec. Voilà. Et les infos de cotation. Là, on dit peut-être afficher aussi la hauteur des ouvertures. Je n'aime pas souvent ça. Je préfère ne pas mettre la hauteur des ouvertures. Je pense que c'est OK pour moi. Quand je vais placer peut-être la première ligne de côte, s'il y a des modifications à apporter, je vais le faire. Quand nous avons une à des trimos, je clique là, je prends là, je prends là, 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 ça, ça, je prends ça, de là, et là, et là. Voilà. J'ai fait clic droit, OK. J'ai fait monter, voyez un peu. Je fais monter et je clique. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et bon, je pense bien que c'est ça. Après, on pourra modifier certains petits trucs juste à la fin de la cotation en fait. L'axe en axe dans DP, j'ai pris le premier point à l'extérieur, je prends l'axe, je prends là, vous verrez, là, donc là c'est celui-ci n'est pas bien pris. Il y a un léger décalage, lui là, bon, et enfin là, je clique sur OK, je fais remonter là et je le dépose. Voilà, je fais maintenant en faisant le décalage, les points, une distance décalée en fait, c'est de ça qu'il est question. Nous allons déposer là, bon, la distance totale. La distance totale, nous ne sommes pas obligés de la mettre sur tous les côtés en fait. La distance totale, on peut la mettre peut-être sur deux côtés. Parce qu'en mettant sur tous les côtés, le dessin sera un peu touffu. Donc, voilà. Là, c'est 15. Nous pouvons continuer de ce côté. Bon, vu qu'il n'y a pas de paix, jusqu'à là, j'ai les nutriments en fait. Ça, là. Voilà. Clique sur OK. Si on clique là, taxe en axe, on a son axe, on a son axe, on finit à ce niveau, clique sur OK. Regardez ici, comme je suis ici à côté du rond en fait, c'est incliné, donc il faudrait que je m'éloigne un peu. Voilà, ça donne ça. Bon, on a le décalage, nous avons le décalage là. Nous avons encore l'autre, bon, on n'en a pas plus. Donc, clique là-dessus. OK. On la met jusqu'à là et on ferme. Voilà. Donc, la cotation est tellement simple en fait. Prenez le temps de coter vous-même vos plans. Parce que si vous laissez la cotation automatique, c'est vrai que elle peut être vraie comme elle peut être fausse. Ben, je préfère vous dire dès maintenant de prendre le temps de coter vous-même vos plans. Pourquoi? Parce que c'est très important de le faire. Si peut-être vous décidez peut-être de faire une cotation automatique. Attendez, on va pour cette fenêtre sur le plan décalé. Juste là, avec celle-ci aussi. Regardez comment ça va directement déplacer aussi ceci. Ça va les déplacer automatiquement. Vous n'avez pas de problème à refaire.
ça à 0,01. Celui-ci est 910. Voilà. Prends, quittons d'ici. Non. Ok. Regardez bien, regardez, quand je suis là, c'est incliné. Un peu. Il faudrait que je vienne toujours là pour me placer, ou bien me positionner. Voyez un peu. Voilà, je reviens comme là, je prends mon axe en axe des baies. Voilà, axe en axe des baies. Voilà. Je clique sur OK. On a le décalage. Je clique là. Je prends là. Je clique sur OK. Voilà. J'ai déjà mis la cotation totale là. Moi, j'ai besoin de mettre. Voilà. Là, je vais coter. Je clique sur OK. Je pense avoir déjà mis la ligne totale ici. 10,15. Voilà. Et là maintenant vous faites la cotation interne. Donc c'est très simple. Vous cliquez juste en cliquant juste là. Vous voyez un peu, ça donne directement la distance du mur. Donc je prends là, là, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Je prends aussi là. Si je clique là, ça prend directement les deux. Vous voyez un peu. Là aussi. Je fais OK. Dans cette distance ici. Là on a mis à l'extérieur. On la met comme ça d'abord. On va prendre ce côté ici. Jusqu'à là. Et on fait OK. Voilà, on laisse là. On va aussi prendre là. Et là. Voilà, attendez. OK. On fait ça là comme ça. C'est pas un problème. Nous avons ça. On va enlever les murs, nous savons déjà que nous sommes ça qui. Donc pour que ça puisse un peu être un peu lisible. Voilà. On fait ça comme ça. Là on continue ici. Cette pièce-ci. On va prendre comme ça. OK. Voilà. Je pense que bon, c'est presque fini. Manque plus que j'écoute là cette touche. Déjà vous avez à la distance de la largeur à ce niveau, donc plus besoin de mettre cette distance ici. Parce que trop en cotant, il y a des endroits que si vous côté tellement, ça sera touffu. Voilà, je pense que ça peut aller. Parce que même ici, cette largeur, c'est seulement qu'il faut en mettre. Et ça, on voit déjà que là c'est 4 mètres 50. Donc, si vous voulez encore, vous pouvez toujours mettre, c'est pas un problème. Mais je préfère laisser comme ça. Maintenant, pour annoter, c'est simple. Vous venez juste là. C'est le même paramétrage qu'il faut faire. Moi, je préfère toujours prendre la noter comme pro. Je mets en noir toujours. Bon, je tout ça, ça ne me regarde pas. Je clique là, je tire. Vous voyez un peu. Là, c'est ma cuisine.
Voilà. Là, c'est ma chambre parentale. Chambre parentale. Ça, c'est le séjour en fait. Séjour. Là, c'est la salle à manger. Salle à manger, ça c'est le rôle. C'est S.E, ça doit. Ça c'est la chambre. Je vais appeler ça 02. Chambre 03. Voilà. Là nous avons des vérandas. Pour directement prendre ça et l'amener ici. Prendre celui-ci, l'amener là. Prendre celui-ci, l'amener là et le modifier en mettant là cuisine. Voilà, c'est vrai que ça à peu près tout, mais on va un peu tirer pour que ça puisse entrer. Voilà, dressing, on va le effacer celui-ci. Delete. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va juste le déplacer jusqu'à ce niveau-ci. Voilà. Sur le dressing. Donc, le dressing viendra comme ça. Nous allons prendre peut-être un truc avec le trait couleur comme ça. Jusqu'à là. Peut-être comme ça, qui sait. Voilà. Je vais mettre une hachure. Vous présentez votre dressing en fait. Le dressing sera 1 mètre par 1,40. Donc c'est assez grand. Donc voilà un peu comment ça se passe pour la cotation et la notation des plans. Donc vous pourrez peut-être augmenter les dimensions en cliquant juste sur chaque truc. Ouais, ou peut-être mettre de la 3 si vous voulez que ça soit plus grand. Donc merci pour votre aimable attention. À nous revoir juste la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager les vidéos. Voilà.